Avec l'essor des réseaux sociaux, nous voyons de plus en plus de gens devenir fous. Il ne serait pas rare d'y retrouver ton daron en train de twerker pour des likes. Et paradoxalement, plus ces réseaux se démocratisent, plus les gens se sentent seuls et déballent leur vie privée sur internet en pensant que c'est leur journal intime. Il faut du contenu, il faut consommer encore et encore, toujours plus. On passe de la tristesse à la joie en seulement un swipe vers le haut. Le terrain semble bien préparé pour finir dans des pods avec un casque virtuel. Et comme le dit si bien notre ami Yuval Noah, historien et philosophe faisant partie de la team, que vous connaissez bien. La plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. quelle aubaine justement avec le fonctionnement de TikTok, ils ont trouvé une arme redoutable pour occuper les gens inutiles. Les shorts, ce format de courte vidéo qui tabasse ton cerveau jusqu'à un point où tu peux être capable de scroller des heures durant sans t'en apercevoir. Des milliards de gens consomment mensuellement ce genre de contenu, shorts, reels ou TikTok, scroller, leur vie se résume à ça. Ce système est tellement bien ficelé qu'il permet à n'importe qui de proposer du contenu sans effort pour participer à ce cercle vicieux. Narcissisme, like, dopamine, toujours le même schéma. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que ces gens sont de purs copier-coller. L'écrasante majorité d'entre eux n'en tire pas le moindre bénéfice financier, si ce n'est d'aspirer l'âme et le temps du spectateur, ou bien satisfaire un ego créé de toutes pièces par un puissant algorithme. On y voit alors l'émergence de tout un tas de choses de plus en plus délirantes, et c'est quelque chose de très récurrent notamment sur TikTok. La Chine a fait un formidable travail pour détruire la jeunesse occidentale. On le sait, nous sachons, vous sachez T, quel poète. La majorité du contenu que nous voyons sur internet est fake ou très enjolivé. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'y croire ou d'avoir envie d'y croire. Nous vivons dans une totale dissonance avec la réalité parce qu'on peut très facilement duper notre cerveau. Tiens, je vais me prendre pour exemple. Que savez-vous de moi si ce n'est ce que je vous ai dit et montré? Vous vous dites sûrement que je vis une superbe vie sur les montagnes, et même que certains d'entre vous rêveraient d'avoir le même mode de vie que moi, au lieu d'habiter dans une grande métropole remplie de clodos que tu dois enjamber à chaque fois que tu changes de trottoir. Mais qui vous dit que je ne suis pas en réalité un putain de dépressif? Que j'ai peut-être des problèmes d'argent, une maladie qui m'handicape, ou encore une couille en moins? Vous n'en savez rien. Bon, rassurez-vous quand même, tout va bien et j'ai 2 testicules. Croyez-moi sur parole. À force de vivre dans un environnement virtuel, nous n'arrivons plus à voir le vrai du faux. Nous nous comparons sans cesse aux autres et c'est un terrain propice à la dépression et au découragement. Ajoutez à ça que nous développons une accoutumance à la violence, à la joie, à la tristesse, tout ça parce que nous sommes noyés par un flot incessant d'informations. How are you? I am under the water. Please help me. En l'espace d'une minute, tu peux passer d'une nouvelle qui te parle d'une femme décapitée à comment faire un bon cheesecake, des pénuries à venir, puis du dernier album de ton rappeur préféré. C'est pour cette raison que les gens deviennent de plus en plus insensibles, et qu'on se retrouve avec des gens qui finissent par accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne cette hypnose dans laquelle nous baignons, ses conséquences et comment l'éviter. Il y a 2 problèmes qui se posent aujourd'hui. Le premier que vous connaissez sans doute assez bien, c'est la facilité d'accès à un système qui te donnera une récompense rapide. C'est le même système que le porno, les jeux d'argent, l'alcool et tout un tas d'autres addictions. Les vidéos courtes, elles, fonctionnent de la même manière. Accès facile, récompense rapide, retenez bien ça. Deuxièmement, une étude centrée sur TikTok, mais bien évidemment reproductible sur les autres réseaux, a montré que ce genre de format participait à restructurer et dérégler les schémas neuronaux qui gèrent vos émotions, la maîtrise de soi et le traitement de l'information. Il va même jusqu'à détruire votre capacité à avoir de l'attention sur quelque chose. Et tout ça mène à de sévères troubles mentaux et à la dépression. D'ailleurs, on remarque souvent que ces troubles sont mis en avant et vendus comme cool grâce à cet algorithme. On a tous vu la recrudescence du délire autodiag, des gens qui se prennent pour des sorcières, ceux qui ont 40 personnalités et même ceux qui fake des maladies mentales. C'est pour cette raison que toutes les plateformes de streaming vidéo commencent à incorporer le système de TikTok et de mettre de plus en plus en avant ce format. Même en tant que créateur, on nous incite fortement à utiliser ce système. D'ailleurs, si on fait un comparatif rapide entre YouTube et TikTok, sur YouTube, tu dois prendre le temps de chercher la vidéo que tu veux regarder, cliquer dessus, visionner quelque chose d'assez long, donc on est dans un processus où pour avoir une récompense, il faut fournir un certain effort et qui plus est, ne garantit pas spécialement de récompense, puisque tu peux ne pas être satisfait après avoir visionné une vidéo qui dure plusieurs minutes. D'ailleurs, j'espère que tu kiffes cette vidéo, alors que sur TikTok et ce nouveau format, tu n'as plus à chercher. On te propose directement du contenu que tu ne choisis pas, en autoplay, et même si tu ne swipes pas, ça se fera automatiquement pour te rediriger sur une autre vidéo, et avec 2 armes redoutables. Le scroll infini qui t'empêche de trouver une fin à ce divertissement, et un algorithme bien poussé qui analyse tes habitudes et tes goûts. Alors tu seras là à swiper jusqu'à ce que quelque chose vienne t'interrompre, la faim, l'heure d'aller au travail, enfin, sauf si t'es un chômeur, ou encore le sommeil si t'arrives à t'endormir. Mais sûrement pas ta volonté, donc tu continueras de swiper et tu seras heureux. Faisons un petit rappel du système de récompense de notre cerveau et comment il fonctionne. Nous sommes régis par tout un tas d'hormones. Ici, le cas échéant, la dopamine, elle permettait à nos ancêtres de libérer de l'énergie au moment de satisfaire un besoin vital et a joué un rôle crucial dans leur survie. Par exemple, chasser permettait de libérer de la dopamine, car la récompense
récompense à la fin était de manger. De plus, cette hormone a un double rôle, non seulement elle permet de générer du plaisir, mais elle stocke aussi cette information pour nous amener à reproduire ce plaisir dans le futur. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de te faire un rappel sur les dérives avec les addictions du 21e siècle. Et là, tu me diras, certes, c'est une addiction, mais quel problème y a-t-il à se poser quelques heures, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram? Premièrement, tu rentres entièrement dans le circuit de la 4e révolution industrielle qui te coupe du réel. Et deuxièmement, on vole ton temps. Et le temps est le bien le plus cher que tu possèdes. Lorsque tu es salarié, c'est ton temps qu'on achète. Lorsque tu passes tes journées à jouer aux jeux vidéo, c'est ton temps que tu consommes. Garde bien en tête que le temps est une monnaie que tu ne pourras jamais récupérer et qui a une valeur inestimable. Et le commun des mortels ne s'en rend tellement pas compte qu'ils sont prêts à le troquer pour quelques euros. Ou bien à en gaspiller des dizaines et des dizaines d'heures par semaine pour combler des plaisirs éphémères et inutiles. Le but est simple, occuper les gens inutiles et les maintenir dans un état de passivité qui les pousse à la consommation. Un état dans lequel tu ne pourras jamais t'élever ou te poser des questions sur ta situation actuelle. Combien de fois as-tu entendu ou dit « Ah, j'ai pas le temps ». Pourquoi personne n'a le temps? En dehors des soucis du quotidien et quand tu finis par analyser ce que tu fais de tes journées, tu te rends vite compte à quel point les réseaux occupent en permanence l'esprit des gens. On est sans cesse bombardé d'informations, qu'elles soient positives ou négatives, parce que notre cerveau fonctionne de sorte à ce qu'on s'accoutume rapidement à ce qu'on a. Et on veut toujours plus. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. C'est comme un mec qui gagne beaucoup d'argent, les attentes et les désirs augmentent en permanence et il n'en est pas plus heureux. C'est de cette manière que tu finis par être à la quête du bonheur, en espérant trouver la vidéo ou le contenu qui te rendra heureux. Sauf que tu scrolles dans le vide sans même jamais t'en rendre compte. Tu te retrouves alors avec une échelle de priorité et de gravité totalement diluée et qui n'a plus aucun sens parce que ton cerveau n'est pas conçu pour subir autant d'émotions. Et tu recommences tous les soirs ce même rituel. Tu es éternellement insatisfait et tu continues de chercher ce bonheur illusoire à travers quelques pics de dopamine. Bien sûr, tout en flinguant de plus en plus tes connexions neuronales jusqu'à avoir l'attention d'un poisson rouge. Dédicace aux parents qui donnent le téléphone à leurs enfants. Maintenant, je t'invite à mettre en pause cette vidéo et à regarder ton temps d'écran sur ton téléphone. Ça y est, on peut continuer? Maintenant, imagine que tu aies mis tout ce temps pour avancer, innover, créer des projets, apprendre des compétences, te poser, réfléchir à ton avenir, finir des tâches qui traînent, faire un peu de sport. J'ai même envie de te dire prendre le temps de vivre dans la réalité. Tant de choses qui t'auraient permis de diminuer ton stress, parce qu'avoir du temps, c'est un luxe qui te permet d'anticiper les choses et avoir un meilleur contrôle sur sa vie. Tu l'auras compris, les réseaux sont de la malbouffe pour l'âme, qui s'accapare ton temps le plus précieux, te rendent dépressif à cause d'une réalité virtuelle et insensible aux choses importantes. Heureusement, il existe quelques petites solutions pour échapper à cette hypnose, même si c'est pas évident. Et surtout, ça dépendra aussi beaucoup de ta volonté. Accès facile, récompense rapide. C'est ce que je t'ai demandé de retenir au début de cette vidéo. L'une des meilleures solutions consiste à rendre l'accès difficile pour que la récompense en devienne plus tardive. Et il y a plusieurs techniques. On déverrouille en moyenne plus de 100 fois son téléphone par jour. Et c'est souvent à cause de notifications qui te rappellent sans cesse que tu dois revenir sur les réseaux. Et si ça ne suffit pas, il existe des paramètres pour bloquer l'accès à une application en fonction de ton temps d'utilisation. Tu peux également te déconnecter de tous les réseaux inutiles hors taf, genre Twitter ou Instagram, et tu ne mets pas la reconnexion automatique. Ça te forcera à réécrire ton identifiant et ton mot de passe à chaque fois. Ou bien carrément désinstaller les applications qui ne t'apportent rien et qui ne font que consommer ton temps inutilement. Solution que je préfère. Personnellement, je n'utilise aucune application boosteuse de dopamine. Je n'ai que le strict nécessaire pour mon travail. C'est comme ça que je trouve toujours beaucoup de temps pour mes projets et que j'ai le temps d'apprendre de nouvelles choses tout en prenant le temps de vivre. Parfois, je me coupe même de tout, que ce soit plusieurs heures ou même des jours entiers. J'éteins mon téléphone et je profite de l'instant présent pour me refocus sur l'essentiel, histoire de me rappeler que j'ai pas envie de finir comme ces putains de falmeurs, dont la seule fonction consistera bientôt à rester couché avec un casque VR, à profiter et rêver d'une vie qu'ils n'ont pas. Dites-vous bien que le bonheur se trouve dans la reconnexion réelle, et sûrement pas dans la 4e révolution industrielle qui se prépare. Alors sortez, vivez des expériences, faites des choses que vous n'avez jamais fait, ou alors restez là à swiper sur vos téléphones et devenez des putains de murlocs. Les cartes sont entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, casse-toi maintenant, va dehors.